La foi chrétienne a un côté mystique. Et ce côté-là a échappé à l'église pendant longtemps. Gloire soit rendue à Dieu que maintenant Dieu est en train d'ouvrir les yeux à beaucoup de gens qui ont commencé à parler. L'église a un côté mystique. Et ce côté-là, l'église a ignoré cela pendant longtemps. Il est temps pour nous. Tout ce que nous voyons, les féticheurs, les marabouts, les occultistes font cela. L'église a la version originale. Mais le problème, parce que l'église ne veut pas prendre sa responsabilité en face de ces choses. L'église refuse de prendre sa responsabilité. L'église refuse de reconnaître son identité mystique. La chrétienté est mystique. La chrétienté a un côté, Jésus a dit à ses disciples, il dit à vous, il a été donné le pouvoir de connaître les mystères du royaume. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir les secrets mystiques qui vont nous aider à faire briller notre étoile. Alléluia. C'est des enseignements que ton pasteur ne te dira pas dans ton église. Et même certains de ton prophète, tes prophètes ne te diront pas. Ton apôtre ne te dira pas. Alléluia. Donc, prends le temps, reste jusqu'à la fin pour écouter cet enseignement. Et tu seras béni. Alléluia. Leba hano katalabali alabako mehende keta sugana labrana. Geleba konde bihano sabiha dalabahados ketelia. La lebra nos katalabra kato selege dalabahumma gidalia. Peria toze libre e no sobrodo su katalabra liaba. Elima tobre ende hibrahados kada. Meliha tosi katala gato seke telebri dalaba. Ele kato su keteli elegados koto. Le monde des hommes ne verra pas ta fin, ne verra pas ma fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ikala tebikaloma anteledash. Melemendeya manto suke telebre de kalakato shakata labrada. Melea tozo mashigada. Calebre no sekato salabra edege. Ele balano bre etime. Ilema anto kolobre ete shagada. Elebra no sobre edelege do soko. Kolebe elelele mama yakoto legete legede yalaba. Masone mede kalakato seketa lababa. Alléluia. Mase katala bradala. Ma libre no shekete. Kelebrato sakatala. Da libre do siketo lebrodo shakata. Kalabra no sekete lebrene alababa. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Sois adoré Jésus. Lebrado katala bababa. Malebe edusele. Galoma akaya kato célébrer dans la baba. Merci Jésus. Sois adoré Jésus. Sois glorifié Seigneur. Nul n'est comme toi dans le ciel et sur la terre. Amen. T'adorer. Nous venons des basokate sekidala. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci El Shaddai. Merci Adonai. Sois glorifié. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Librado shakata labara. Elebrado kalato siga de lebrigaleli alaba. Ia kota zuka telebrine sede. Que librato shagada la gadala. Que libre non shakato seke telebre. Mon étoile brille. Je parle à la terre, je parle au ciel, je parle à la mer, je parle aux montagnes. Que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, l'étoile de ma soeur brille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à la mer, je parle aux étoiles, je parle au ciel, je parle au soleil, je parle à la lune, je parle. Les bras no kotozeke telebre nagadagada. Je parle aux arbres, je parle à la montagne, je parle à la forêt. Que mon étoile brille. Mon étoile brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elema no sukatalaba.
Merci Seigneur, merci beaucoup Draman, continue de le faire, le Seigneur te bénisse. Tapotons le live et partageons pour que beaucoup de gens se joignent. Partageons pour que beaucoup de gens se joignent en nous. Alléluia. Mauli kato celebrida la kato segede. Oh, da, da, da. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Ce matin, nous allons voir comment faire briller notre étoile. C'est des choses que beaucoup de chrétiens, il y a des chrétiens qui jeûnent et qui prient, qui aiment Dieu, qui sont remplis pour l'amour pour Dieu. Ils sont remplis pour les choses, mais leur étoile ne brille pas. Quand l'étoile d'un chrétien ne brille pas, l'étoile d'un enfant de Dieu, l'étoile d'une personne ne brille pas, il le tourne en rond. Aussi longtemps que ton étoile ne brille pas, tu vas tourner en rond sans accomplir ton objectif sur cette terre. L'étoile, c'est comme le guide, c'est-à-dire que marche devant toi et t'éclaire et t'amène là où tu es supposé aller. C'est comme ça que lorsque Jésus-Christ était né, les mages d'Orient, la Bible dit qu'ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je déclare qu'à partir de ce matin, ce décembre, ton étoile commence à briller. Que l'étoile de tes enfants commence à briller. Que l'étoile de ta famille commence à briller. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, lors de cet enseignement, nous allons voir les codes, les clés qu'il faut pour faire briller ton étoile. C'est pourquoi j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de cet enseignement pour bénéficier de cet enseignement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Venons t'adorer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Tapotez le live et partagez. Ce matin, nous allons voir rapidement les clés, comment faire briller son étoile. Alléluia. Amen. C'est un enseignement très important. Et il y a 3 clés que j'aimerais bien mettre ça dans ta main ce matin. Et ces 3 clés-là, ce sont des clés les plus puissantes. Alléluia. Qui peut faire briller l'étoile de n'importe qui. Dans n'importe quel pays où tu te trouves, subitement. Et d'abord, je m'en vais directement expliquer. Quand l'étoile d'une personne brille, au lieu que c'est lui qui cherche le travail, c'est les gens qui le cherchent le travail. Le travail le cherche. Quand ton étoile brille, au lieu que tu cours derrière l'argent, c'est l'argent qui court derrière toi. Quand ton étoile brille, au lieu que tu cours derrière les femmes, c'est les femmes qui vont courir derrière toi. Quand l'étoile d'une personne brille, au lieu que tu cours derrière des hommes, c'est les hommes qui vont courir derrière toi. L'étoile, c'est tout ce qu'il faut.
Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé, j'ai dit qu'il y a les codes mystiques, c'est-à-dire que les codes secrets pour faire briller l'étoile d'une personne. La première clé que nous allons voir ce matin, qui va t'aider à faire briller ton étoile. N'importe quelle partie du monde tu te retrouves, tu commences à briller. Il y a beaucoup de gens que leurs étoiles ont cessé de briller. Il y en a même que leurs étoiles ont été volées. C'est pourquoi je prie ce matin que ce mois de décembre, que ton étoile commence à briller au nom de Christ. Que ton étoile commence à briller au nom de Christ. Que ton étoile commence à briller au nom de Christ. Que ton étoile commence à briller. Maintenant, le premier point que nous allons aborder ce matin, il faut apprendre à vivre en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a des secrets cachés dans ce monde. Alléluia. Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature, l'environnement, tout ce que Dieu a créé là. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient et qui jeûnent et qui font tout. Mais ils violent jour et nuit les lois de la nature. Ils violent jour et nuit, ils bafouent et ils déshonorent de fois la nature. Et ils s'attendent à ce que cette même nature-là puisse leur faire du bien. Non. Tout ce que Dieu a créé là, c'est pour notre propre bien. Merci beaucoup. C'est pour notre propre bien. Ce n'est pas pour le bien des démons, des sorciers, non. C'est pour notre bien. Le problème est que ce sont les occultistes, les sorciers, les gens qui utilisent mal la nature là. C'est eux qui profitent des bienfaits de la nature. Alléluia. Nous devons apprendre, merci beaucoup, nous devons apprendre à vivre dans une harmonie avec la nature. Alléluia. Quand nous lisons la Bible là, vous allez voir plusieurs fois où on est en train de parler à la terre, parler au ciel, parler aux étoiles, parler à la lune, parler au soleil, parler. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il y en a même qui vont jusqu'à prêcher que non, nous ne devons pas parler à la lune, ni au soleil, ni à la nature, non. Alléluia. C'est ça, j'appelle ça le côté mystique. Amen. Au début, quand j'étais arrivé au Burkina, amen, en ce temps-là, non, avant, quand j'étais à Lomé, regardez ce qui va se passer. J'étais à Lomé, j'ai commencé à traverser des moments difficiles quand j'étais à Lomé, tellement difficiles. Et c'était difficile même que les gens puissent m'aider. C'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à parler à la terre de Togo. J'ai dit, je me lève le matin, je verse l'eau et je parle à la terre. J'ai dit que la terre de Togo soit favorable. Accepte que je puisse être l'un des hommes que tu dois faire du bien. Accepte de me faire du bien. Favorise-moi. Amen. Et je verse l'eau. Amen. Il y a des choses que beaucoup, alléluia, beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Des fois, je pars rester devant la mer, je prie et je parle à la mer. Je parle à la mer. Dis, la mer, je suis ici dans ce pays-là. Il y a des bénédictions que tu as pour moi, que Dieu t'a confiées. Il y a des richesses que Dieu t'a confiées que tu dois me donner. Je dois prendre ma part. Je ne suis pas appelé à souffrir dans ce pays. Et quand j'ai commencé à faire cela, immédiatement, les gens ont commencé à être gentils avec moi. Il y a des fois, tu peux être dans ton propre pays et souffrir. Tu peux être tchadien et souffrir au Tchad. Pas parce que Dieu souhaite te voir souffrir, mais parce que Dieu a mis tout au devant de toi, mais tu ne sais pas comment faire. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Maintenant, pour que ton étoile brille, tu dois apprendre à parler à la nature. Tu dois parler à la terre, dire, écoute, la terre de Togo, la terre du Tchad, la terre de la Centrafrique, mon étoile commence à briller. Oh, le ciel, je parle au ciel. Quand vous lisez Job, chapitre 12, verset 8, la Bible dit, Job parle au ciel, parle à la terre.
Nos parents, nos anciens parents ont appris comment parler aux arbres, parler aux fleuves, parler à la mer. Maintenant, quand il est question maintenant de la chrétienté, nous pensons que c'est démoniaque. Non, c'est lorsque tu vas devant la mer pour invoquer des esprits. Amen. Et pour signer des alliances avec ces esprits-là, que c'est là que se trouve le problème. Mais lorsque tu dis, tu vas devant la mer, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé la mer. Et la mer a des trésors, a des richesses pour moi. C'est toi qui as créé la terre. Et quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir, Dieu dit que l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Donc, c'est possible que tu te lèves, tu parles à la terre. Tu dis, parle à la terre. Tu dis, terre, écoute, je dois réussir. Mes enfants doivent réussir. Ma famille doit réussir. Je dois bien vivre. Alléluia. Je dois à partir de ça voyager partout dans le monde. Alléluia. C'est ça. Et quand tu fais cela, tu vas voir que ton étoile va commencer à briller. Alléluia. Tu vas voir les gens qui ne te connaissent pas auront envie de te faire du bien, auront le désir de t'aider. Parce que ton étoile commence à briller. Il y a des gens que leur étoile a cessé de briller. Pas parce que Dieu ne les aime pas, pas parce que ils ont un problème avec Dieu, mais des fois c'est parce que ils violent certaines lois de la nature. Merci beaucoup. Ils violent certaines lois de la nature. Nous devons coopérer. Il y a des fois, quand je sors le matin, je prends de l'eau. Amen. Et je verse à la terre. Depuis que j'ai compris le secret là, même quand j'ai pris au milieu de la nuit, je verse l'eau. Je dis, la terre, ça c'est ta part. Amen. Tu es mon allié. Tu es mon partenaire. Fais-moi réussir dans cette vie. Amen. Que les gens que je ne connais pas puissent commencer à me faire du bien. Amen. Je me lève le matin, je parle au ciel et je parle à la terre. Je parle aux arbres, je parle à la lune. Quand je vois la lune sortir, je dis, oh la lune, fais briller mon étoile. Je parle à la lune. Apprenez à vous adresser à la création. Ce sont vos alliés, ce ne sont pas nos ennemis. Tout ce que Dieu a créé là, ce sont nos alliés. Ce sont des choses que Dieu lui-même a mis comme ça pour nous aider. Alléluia. Amen. J'avais écouté cet enseignement là. Un homme de Dieu avait amplifié. C'est parce que ces choses, je comprenais déjà ça. Alléluia. Amen. Je me rappelais, j'ai été invité dans un village au Togo. Amen. J'étais un étranger. Maintenant, moi, à chaque fois qu'on m'invite dans un pays, j'entre à l'entrée de la ville. Je ramasse la terre et je parle à la terre. Je dis, la terre de ce lieu, accepte-moi et fais-moi du bien. Il y a des gens que la terre de leur propre pays les a rejetés. Parce que vous le violez. Cette terre-là, la Bible dit dans Genèse, il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Et libra kato c'est de l'ébria là-bas. Ça, c'est le secret de briller. Le secret de t'épanouir. Depuis que j'ai compris ce secret, partout où je pars, même quand tu vas au travail, ramasse le sable de ce travail, de celui-là, va tôt le matin et parle dessus. Seigneur, merci pour ce lieu. Ce lieu me fera du bien. Je serai béni sous cette terre. La Bible dit que là où foulera la plante de vos pieds, vous avez la capacité de le prendre en pouvoir. Depuis que j'ai compris ce secret-là, chaque pays, j'étais en Côte d'Ivoire en 2024. Alléluia. En Côte d'Ivoire, quand j'étais là-bas, j'ai toute une année où j'ai fait là-bas, ce sont les étrangers. Amen. Ce sont les gens qui ne me connaissent pas qui m'aident. Un jour, il y avait un de mon oncle qui me disait quelque chose. Il dit, mais mon oncle là, il avait envoyé sa fille étudier en Côte d'Ivoire et il a dépensé 2 millions. Malgré tout là, sa fille est rentrée sans diplôme. Amen. Et avec un bébé. Et un jour, il m'a posé la question, il dit, mais toi, tu voyages, tu es dans le pays des gens, tu ne travailles pas. Mais tu fais par comment pour vivre? Il dit surtout la Côte d'Ivoire,
le coût de vie est tellement cher. Il dit, tu fais comment? Tu fais comment, homme de Dieu? Il dit, dis-nous-moi ton secret. Alléluia. Parce que dans chaque pays où j'entre, j'ai appris à parler. Quand je passe devant le fleuve, je m'arrête et je parle au fleuve. Je dis le fleuve, je parle à la terre. Je parle à la terre de la Côte d'Ivoire. Quand j'étais entré en Côte d'Ivoire, je dis, la terre de Côte d'Ivoire, tu me feras du bien. Je ne mourrai pas dans ce pays. Je vivrai longtemps. Alléluia. Et pour voir, alléluia, apprenez à parler à la nature. Ce sont vos alliés, ce ne sont pas vos ennemis. La deuxième clé pour réussir et faire briller son étoile. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le mystère de la pureté. Le mystère de la pureté. Regardez comment, quand vous prenez une fille vierge, regardez comment elle brille. Elle a une beauté innocente. Et elle attire naturellement les hommes. Elle attire naturellement les gens vers elle. C'est pas sa beauté qui fait ça. C'est la pureté de son corps qui fait ces choses. Il y a des gens que la seule manière pour toi de refaire briller encore ton étoile là, c'est d'atteindre cette dimension de pureté de corps, d'âme et d'esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de pureté. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'une fille vierge. Quand vous prenez une fille vierge, vous voyez comment elle brille. Elle attire naturellement tous les hommes et même elle attire jusqu'à même les esprits. Parce que quand vous parlez dans les loges, dans les clos, on va toujours te demander de sacrifier une fille vierge. Alléluia. De faire ceci. C'est-à-dire que si vous voulez faire briller votre étoile là, vous devez accepter le mystère de la pureté. Alléluia. Il y a des gens qui couchent avec n'importe qui. Des fois, le sexe, c'est l'un des moyens le plus facile de faire briller, de faire cesser de briller ton étoile. Il y a des gens que l'étoile de certaines personnes ont cessé de briller juste à cause de ce qu'ils ne sont plus purs. Alléluia. Si vous êtes marié, gardez votre chasteté. Restez avec un seul partenaire. Alléluia. Lorsque vous couchez avec les prostituées par-ci par-là, vous n'êtes pas en train de vous jouir, mais vous êtes en train de détruire votre étoile. Vous êtes en train de faire taire. Alléluia. C'est pourquoi dans Job 31, Job a dit, il dit, j'ai arrêté, j'ai fait un pacte avec mes yeux afin de ne pas arrêter mon regard sur une fille vierge. Alléluia. J'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est pourquoi vous allez voir, Job était l'homme le plus riche. Malgré que Job avait eu des problèmes à un moment, il avait tout perdu et il avait tout aussi retrouvé. My God, merci beaucoup frère. Il avait aussi tout retrouvé. Alléluia. Il y a le mystère de la pureté. Atteignez cette dimension où vous êtes pur dans l'esprit, pur dans votre corps et pur dans votre âme. Il y a des gens que leur esprit est rempli de mauvaises choses. Leur esprit est rempli de haine. Leur esprit est rempli de mauvais souvenirs, des choses. Arrivez, c'est un niveau, dépouillez votre esprit. La Bible dit que heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Cela ne parle pas de la pauvreté physique, cela parle de la pureté de l'esprit. Si tu veux voir ton étoile rebriller encore, alléluia, il faut libérer ton esprit. Ton esprit est comme une chambre qu'il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer de temps en temps pour qu'il soit pur. Et ton corps est ton trésor le plus précieux. Alléluia. Amen. Atteignez la pureté de l'esprit. Soyez pur dans votre corps, dans votre esprit. Quand même si vous voulez aller au lit, aller au sexe avec quelqu'un, faites très attention. Alléluia. Faites très attention parce que
Pourquoi j'utilise souvent le sexe? Le sexe, c'est l'un des moyens de transaction le plus dangereux. Le plus dangereux. Le plus dangereux. Beaucoup de gens pensent que je suis juste en train de coucher avec X, avec Y, alors que tu es en train de déposer ton étoile. C'est ton étoile que tu es en train de déposer. Tu n'es pas en train de jouir simplement tu n'es pas simplement en train de jouir. Alléluia. Tu es en train de déposer ton étoile. Alléluia. Donc, l'un des secrets de faire briller son étoile, à chaque fois quand je vois que j'ai beaucoup de problèmes et j'ai des choses qui ne marchent pas, j'entre dans cette dimension de pureté. Je commence à libérer mon esprit. Je commence à libérer mon âme. Libérer son âme, c'est-à-dire que si quelqu'un t'a fait du mal ou des expériences négatives, là, il faut le faire partir. Il faut le faire libérer. Et je fais très attention à mon corps. Je veille sur mon corps. Des fois, je peux même jeûner et prier. Je ne jeûne pas et je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Je jeûne et je prie pour maintenir la pureté de mon corps. C'est pour... Et quand vous voyez quelqu'un qui vit dans la pureté là, il le brille. Les gens qui vivent dans une vie tellement sale, tu le vois là, ils ne brillent pas. Ils font tous les efforts. Ils vont utiliser toutes les crèmes. Ils vont faire tout même là, ils ne brillent pas. Mais naturellement là, ta peau commence à briller. Ton visage brille. Les gens ont envie de s'attacher à toi. Les gens ont envie d'être autour de toi. Amen. C'est parce que quand tu vois ces choses arriver, c'est parce que ton étoile a commencé à briller. Donc frère, surtout ce mois de décembre là, je te conseille à cette pureté d'esprit. C'est le moment où le diable va tromper beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont vivre dans une dimension d'impudicité terrible. Alléluia. C'est le moment de se ressaisir. Il faut travailler ton esprit. Libère ton esprit. Et que même si les gens t'ont fait du mal, même si tu traverses des moments difficiles, cela n'est pas une raison pour que ton esprit en soit encombré et que ton esprit soit impur. Atteins cette dimension de pureté. Quand vous voyez une fille vierge, dans sa tête, elle n'a pas encore connu un homme. Son corps là, amen, est tout neuf. Alléluia. C'est pourquoi tous les hommes, tout homme, les gens sont attirés beaucoup par une fille vierge. Et lorsque vous maintenez votre pureté dans ce sens, vous attirez naturellement les gens autour de vous. Vous attirez naturellement les gens autour de vous. Là où il y a la pureté, les gens viennent. C'est-à-dire que vous commencez à dégager de l'énergie blanche, de l'énergie pure. La pureté attire. La pureté fait briller l'étoile. Beaucoup de gens, c'est parce qu'on ne les a pas dit. Ça ne va pas t'aider lorsque tu remplis ton esprit des pensées négatives, des expériences terribles, des problèmes. Non, libère ton esprit. La Bible dit, heureux celui qui est pauvre en esprit. Alléluia. Heureux celui qui est pauvre en esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Alléluia. Donc le mystère de la pureté peut faire briller ton étoile. Adopte ce mystère-là. Tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir. Décide à partir d'aujourd'hui que tu ne vas simplement coucher qu'avec l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes. Décide aujourd'hui que ton corps là, c'est ton trésor. Ton trésor. Tu ne laisseras pas quelqu'un venir souiller ton corps. Souiller ton corps, c'est souiller aussi ton étoile. C'est de faire cesser de briller ton étoile. Souiller ton esprit, c'est d'empêcher ton étoile de briller. Alléluia. Amen. Merci Jésus. La troisième clé ce soir, c'est le sacrifice. Le sacrifice. L'un des moyens les plus rapides de faire briller son étoile, de devenir une célébrité.
c'est le sacrifice. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous allez voir la plupart des grands hommes, s'ils commencent à vous dire des choses qu'ils ont abandonnées pour arriver là où ils sont là, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Si vous voulez briller dans ce monde, vous devez être prêt à sacrifier certaines choses. Vous devez être prêt à abandonner certaines choses. C'est pourquoi dans les clubs les plus dangereux, dans les milieux occultes, quand tu veux atteindre certains sommets, on te demande quelque chose qui te coûte. On va te demander de donner ou de sacrifier quelqu'un ou quelque chose qui te coûte. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent réussir, mais ils ne sont pas prêts à sacrifier le sommeil. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur vie de confort. Même aujourd'hui, la motivation, nous sommes arrivés à cette dimension que tu dois apprendre à quitter ton zone de confort. Ta zone de confort, tu dois quitter cette zone-là. Alléluia. Tu dois quitter ta zone de confort. Des choses que tu es confortable. Il faut abandonner ces choses. Commence à faire des choses qui ne sont pas normales. Commence à le faire. C'est aussi le sacrifice. Amen. Si tu manges 3 fois dans la journée, apprends maintenant à manger. Quelqu'un que tu es pauvre, tu es misérable, c'est difficile que tu nourris ta famille. Et tu manges 3 fois dans la journée. Ah. Il y a déjà la même là. Il y a des gens que tu es pauvre et tu dors jusqu'à tu te réveilles vers les 10 heures. Ah bah. Amen. Apprends à faire des sacrifices. Le sacrifice fait. Donc quand tu sacrifies tellement, subitement, ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à briller. Quand tu sacrifies, quand tu abandonnes des choses que tu aimes, quand tu abandonnes des choses que tu veux, ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à briller. C'est pourquoi je prie que le Dieu de la Bible commence à faire briller ton étoile au nom de Christ. Que le Dieu de la Bible commence à faire briller ton étoile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ton étoile commence à briller. Et la 4e clé, c'est la générosité. La Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Quand vous regardez certaines personnes qui sont misérables à une certaine dimension là, des fois là, ils sont cupides et ils sont chiches. Quand tu vois, quand tu fouilles bien là, les riches, des fois les gens pensent que les riches sont orgueilleux. Non, les riches sont généreux. Amen. Ils sont généreux. Ils aiment partager. Aussi longtemps que tu ne connais pas la clé. Amen. Tu ne connais pas la clé de la générosité. Il y a un mystère caché dans la générosité. C'est pourquoi la plupart des grands milliardaires, ils ont des fondations. Ils ont des fondations. Amen. La plupart des milliardaires ont des fondations. Même quand vous partez en Arabie Saoudite, vous allez voir que la plupart des Arabes les plus puissants, les riches là, c'est des gens qui sont tellement versés dans les dons, dans l'âge. Donc apprenez à être généreux. Ne faites pas seulement du bien aux gens parce que vous attendez quelque chose d'eux. Trouvez un inconnu, faites-le du bien. Faites du bien à toute personne selon la capacité que vous avez. Quand quelqu'un est dans le besoin, n'hésitez pas à l'aider. Alléluia. Vous n'êtes pas en train de vous faire du mal, mais vous êtes en train d'ouvrir des portes. Vous êtes en train de faire briller votre étoile. Et votre étoile, quand ça va briller, ça va vous ouvrir les portes. La générosité, c'est l'une des clés qui aide à faire briller son étoile. La Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit.
la main qui donne. Et quand je parle de la générosité, je ne parle pas de la générosité aveugle, non. Il faut savoir donner aux gens qui sont réellement dans le besoin. Et il y a des cibles très importantes. Par exemple, les veuves et les orphelins. Amen. Ce sont des cibles que vous devez apprendre souvent à donner. Vous devez donner aux veuves ou aux orphelins. Vous devez apprendre à faire du bien aux veuves et aux orphelins. Vous devez soutenir les veuves. Vous devez soutenir les orphelins. Vous devez apprendre à faire du bien aux gens qui sont dans les difficultés. Alléluia. Et comme vous êtes en train de le faire, vous allez voir que vous augmentez votre énergie. Vous augmentez le niveau de votre étoile. Vous augmentez la clarté. Votre étoile commence à briller. C'est pourquoi je prie ce matin que ton étoile commence à briller au nom de Christ. Que ton étoile commence à briller au nom de Christ. Seigneur, fais briller l'étoile de ma soeur. Fais briller l'étoile. Commence, surtout en ce mois de décembre là. Alléluia, merci. Commence à faire du bien aux gens. Ne pense pas seulement aider tes propres enfants. S'il y a un orphelin dans le quartier, fais du bien à cette personne. Apprends à partager l'amour. Apprends à faire du bien aux gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont tellement chistes. C'est eux et leurs enfants seulement. C'est eux et leur famille. Non. Apprends à faire du bien aux gens. C'est l'une des clés. Ou je peux dire même que c'est le savon qui va te faire briller, qui va te faire laver et que ton étoile va commencer à briller. Alléluia. Ton étoile va commencer à briller au nom de Dieu. Que ton étoile commence à briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, la cinquième clé, c'est la méditation et la tranquillité d'esprit. Merci beaucoup Florence. Bonne arrivée. Amen. Ça fait longtemps. La méditation et la tranquillité d'esprit, c'est l'une des clés qui aide à faire briller l'étoile d'une personne. Alléluia. Il faut avoir des temps de méditation. La méditation, c'est-à-dire quoi? C'est le temps où tu t'assis calme dans ton coin et en train de réfléchir sur ta vie, en train de réfléchir sur tes objectifs, en train de réfléchir sur tes objectifs, en train de réfléchir. On appelle ça le temps de la méditation. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la méditation peut faire aussi briller l'étoile d'une personne. C'est pourquoi vous allez voir, dans certains pays développés, les gens sont tout le temps en train de faire les séances de yoga pour développer leur énergie. Amen. Tu dois avoir des temps. Tu te lèves le matin, crée un temps, assis-toi calme, peut-être dans ta chambre, dans ton bureau, et commence à méditer calmement sur tes objectifs. Commence à méditer calmement. Bonjour ma soeur. Commence à méditer calmement. La méditation et la tranquillité d'esprit peut faire aussi briller l'étoile d'une personne. Alléluia. Amen. Parce que la méditation te permet de visualiser ton avenir, de visualiser tes objectifs, permet de développer ta capacité de l'imagination. Il y a un pouvoir puissant caché dans notre imagination. Alors, si je pose la question à certaines personnes, mais comment tu vois ta vie en 2026? Comment tu vois ta vie en 2026? Comment tu vois ta vie dans 5 ans? Comment tu vois cette entreprise que tu viens de commencer là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Et tu les visualises. Tu t'assis à un moment de la journée et tu commences à méditer. Et quand tu commences à méditer, c'est comme si tu es en train de t'allier avec l'univers. Et l'univers va commencer à se dire, mais voilà ce que ce bonhomme là veut. Et l'univers va commencer à récompenser tes efforts. Ça, c'est un cours que je vais prendre ça prochainement.
Alléluia. Amen. La Bible dit, tel l'homme pense, tel il est. Alléluia. La Bible dit, tel nous pensons, tel nous sommes. Donc la méditation va t'aider à accumuler de l'énergie, accumuler de la force, accumuler d'objectivité, afin de faire face à ta réalité. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont tellement agités dans leur esprit. Ils sont agités. Ils veulent voyager, ils veulent se marier, ils veulent faire ceci, ils veulent un bon boulot. Ils sont tout le temps agités. Ils sont tout le temps agités. Alléluia. Ils sont tout le temps agités et tourmentés dans leur esprit. Non, tout le monde a des problèmes. Mais ne laisse pas ces problèmes-là te pousser à perdre la tranquillité de ton esprit. Apprenez à développer la capacité d'être tranquille, d'avoir la tranquillité d'esprit, d'être calme. Alléluia. Ne laissez pas les problèmes de voir. Quand les problèmes arrivent là, ce n'est pas le problème en tant que tel. Des fois, c'est la manière dont nous prenons le problème qui nous fait entrer dans le trouble. Quand un problème surgit, prends ton souffle, calme-toi. Alléluia. Et observe. Prends un temps, amen, avant de réagir. Et tu vas comprendre que la solution sera là devant tes yeux. Mais il y a des gens que quand on les appelle seulement au téléphone, boum, ils commencent à agiter. Et dans cette agitation-là, c'est là même qu'ils vont tomber dans un vrai problème. Et non seulement dans un problème, ils vont aussi affecter leur propre santé. C'est pourquoi je prie. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre force. Alléluia. Merci beaucoup. C'est dans la tranquillité d'esprit. Apprenez à être calme dans l'esprit. Apprenez à maîtriser ce qui se passe dans votre tête. La vie d'un homme là ne dépend pas de ce qui est dans sa poche, ni de ce que de où il va, mais dépend de ce qu'il a dans sa tête. Le problème de beaucoup de gens, ça se passe dans leur tête. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, Mardoché. Elima Katorlo Brenia là-bas. J'ai déjà fini. Je vais prier pour quelques personnes. Nous sommes en décembre. Alléluia. Amen. Et rappelons-nous, à partir de lundi prochain, je vais commencer une semaine qu'on appelait la semaine, la nuit de gloire. C'est-à-dire que chaque jour, de lundi jusqu'au samedi, nous allons avoir la nuit de gloire. On va commencer précisément à la nuit. À partir de 20h, 21h jusqu'à en allant chaque nuit. Alléluia. À partir de la semaine prochaine, de lundi jusqu'à samedi, nous allons avoir une nuit de gloire. Alléluia. Ça serait des moments de prophétie parce que nous sommes à la fin de l'année et c'est le moment de prier. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais prier rapidement pour quelques personnes. Et merci pour tous ceux qui ont suivi ce live depuis jusqu'à maintenant. Amen. Merci, sois bénie ma soeur. Que Dieu enlève toute forme de fardeau au nom de Dieu. Seigneur, interviens dans la vie de ta servante. Que toute manipulation démoniaque dans sa vie soit ôtée au nom de Christ. Seigneur, enlève le stress. Ôte tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La sœur, j'ai vu pendant que j'étais en train de prier. Amen. J'ai vu un combat spirituel. Et le stress, c'est que toi tu appelles le stress là. C'est comme si quelqu'un a lancé un sort pour que tu